Donc je vous donne un dernier exemple très frappant qui va vous prouver que le soufisme est le bon lecteur du Coran. C'est un passage donc dans la sourate 2 toujours, la sourate 2 versets 58-59. 2, 58-59. Eh bien, il s'agit de Moïse, c'est un passage des Hébreux, la sortie des Hébreux du désert, c'est-à-dire un passage où les Hébreux, étant sortis juste du Sinaï, du désert de Sinaï, vont aller vers une ville qui s'appelle Madian. Enfin, dans le Coran, il n'est pas dit du tout. Alors, dans le Coran, pardon, je n'aurais pas dû commencer par là. Dans le Coran, je vais vous lire ce qui est dit, et je vais vous expliquer pourquoi on peut dire de quoi il s'agit. Voilà ce que dit le Coran. Le Coran dit, nous avons dit, nous, c'est-à-dire Dieu, nous avons dit, entrez dans cette cité, Hazihil Madina. Or, il n'y a rien avant, il n'y a rien après qui nous dise que c'est que cette cité. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est le moment où les Hébreux sortent du désert. Et dans la Bible, lorsque les Hébreux sortent du désert, ils vont rencontrer plusieurs cités. Il y en aura plusieurs. Ils vont les traverser, il y en a qui vont bien les accueillir, pas bien les accueillir, etc. Alors, cette cité, laquelle de cité? On comprend que c'est une des cités du désert, mais laquelle? Donc, nous avons dit, entrez dans cette cité. Laquelle? Mangez de ses produits à satiété, partout où vous voudrez. Franchissez-en la porte en vous prosternant et dites pardon. Nous vous pardonnerons vos péchés, nous donnerons davantage à ceux qui font le bien. Mais ceux qui étaient injustes substituèrent une autre parole à la parole qui leur avait été dite. Donc nous avons ici une correction. Nous avons dit ça, mais autre chose a été substituée. Vous voyez, le Coran est clair là. Nous avons dit cela, mais autre chose a été substituée. Ceux qui étaient injustes substituèrent une autre parole à la parole qui leur avait été dite. Nous avons fait tomber du ciel un courroux pour les injustes, pour prix de leur perversité. Suite, mangez et buvez des biens que Dieu vous a accordés, n'usez pas de violence sur la terre en la corrompant. Alors on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette cité? Qu'est-ce que c'est? Bon, il est clair, c'est une correction, nous avons dit ça, et en fait, ils ont écrit autre chose. Bon, nous avons compris le système, qu'il y a eu des scribes qui ont été trompés par les démons. Donc, mais qu'est-ce que c'est cette cité? Si on regarde bien, il y a une seule cité qui a été entièrement détruite, c'est Madian. Madian, qu'est-ce que c'est? C'est l'actuel Tabouk, en Arabie Saoudite. Elle est tout à fait au nord de l'Arabie Saoudite, elle est à côté du Sinaï, enfin à côté, à quelques centaines de kilomètres, pas très loin du Sinaï, et c'est la seule cité qui, selon la Torah, a été entièrement détruite, les femmes et les enfants massacrés, les récoltes brûlées. Or, les Juifs avaient une loi de la guerre. La loi de la guerre des Juifs, qui est d'ailleurs la même que la loi de la guerre ensuite des musulmans, en temps de guerre, ne détruisez pas les récoltes, n'arrachez pas les arbres, ne détruisez pas les villes, ne détruisez pas les biens, ne brûlez pas les maisons, ne tuez ni les vieillards, ni les femmes, ni les enfants. C'est la loi. Si on regarde la Torah, à propos de la ville de Madian, voilà ce qui est dit. Alors Torah, c'est dans Nombres, le livre des Nombres, 31, 1, 20. Il est dit, ils, les soldats d'Israël, firent campagne contre Madian, comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse, et tuèrent tous les hommes. Les Israélites emmenèrent captives les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants. Ils rasillèrent tout le bétail, tous les troupeaux et tous leurs biens. Ils mirent le feu aux villes qu'ils habitaient, ainsi qu'à tous leurs campements. Puis, prenant tout leur butin, tout ce qu'ils avaient capturé, bêtes et gens, ils emmenèrent captifs, prises et butin à Moïse et à Éléazar. Moïse s'emporta contre les commandants des forces, chefs des milliers, qui revenaient de cette expédition guerrière. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous laissé la vie à toutes ces femmes? Ce sont elles qui, par les conseils de Balaam, ont été pour les Israélites une cause d'infidélité. Tuez donc tous les enfants mâles, tuez aussi toutes les femmes qui ont connu un homme. Ne laissez vivre qu'aux petites filles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme, et qu'elles soient à vous. » Donc, Moïse se comporte ici de la manière la plus violente et la plus sauvage qu'on puisse imaginer, en enfreignant encore la loi de la guerre d'Israël. Les rabbins ne se sont pas trompés et ont dit, tiens, comment se fait-il que là, Moïse n'est pas respecté? Voilà ce que disent les rabbins, 2e, 3e, 4e siècle, on ne sait pas exactement, mais avant en tout cas l'islam. Les rabbins disaient, jusqu'alors Israël avait le devoir de ne combattre une ville
des païens que si elle refusait la paix proposée au préalable. Mais maintenant, il devait procéder immédiatement aux hostilités. Alors qu'auparavant, il avait l'interdiction de détruire les arbres entourant la ville, à présent, il devait détruire sans merci tout ce qui se trouvait sur son chemin. Cette colère de Dieu contre ceux qui avaient conduit Israël au péché était justifiée, car un tentateur qui pousse au péché est pire qu'un assassin, car celui qui en tue un autre le dérobe à ce monde seulement, mais celui qui pousse au péché le dépouille de ce monde et du monde à venir. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les rabbins? Ils ont cherché à justifier cette effraction à la règle par Moïse, en disant c'est parce que les Madianites avaient fait une chose horrible. Les Madianites avaient poussé les Israélites à travers leurs femmes qui étaient venues séduire les Israélites, ils avaient poussé à abandonner Yahweh, donc on avait le droit, Moïse avait le droit d'enfreindre la règle. Une fois de plus, le Coran refuse ici en disant non, Moïse n'avait pas le droit d'enfreindre la règle et il ne l'a pas enfreinte. Simplement, ce passage de la Torah est encore le résultat d'une tentation démoniaque des scribes, et c'est un passage que vous ne devez pas conserver, auquel vous ne devez pas croire. Donc, vous voyez un peu quelque chose que peut-être les commentateurs n'ont pas vraiment soupçonné parce qu'ils n'avaient pas cette clé. Alors, vous voyez également que cette clé de lecture, elle va dans le sens vraiment de la non-violence. Si un prophète, si aucun prophète n'avait le droit de se comporter violemment, or les prophètes sont les modèles, comment peut-on admettre qu'un prophète irait se comporter violemment? Donc, il y a là un problème. Il y a là un problème avec toute une histoire, même de la sira de Mohammed, qui dirait que Mohammed se serait comporté violemment et autres. En tout cas, ça ne correspond pas avec l'esprit du Coran. Nous sommes bien d'accord, ça ne correspond pas du tout. Ça ne correspond absolument pas avec l'esprit coranique. Et nous avons de cela de nombreux exemples, mais je ne vous en donnerai pas plus parce que ça va vraiment être trop lourd, trop fatigant pour vous. J'espère que ce que je donnais ici suffit quand même à éveiller une réflexion.